Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment qu'on parle de choses sérieuses. On va parler de la couleur. On va parler plus précisément du cercle chromatique. On va parler de la théorie de la couleur. Bon, on l'entend souvent, le cercle chromatique, l'illusif cercle chromatique. On l'entend planer sur les chaînes, on le voit rarement. Il est souvent démonisé, mais c'est un cercle qui peut être très pratique. C'est une théorie qui peut être très utile à comprendre comme outil. Après ça, on peut aller au-delà du cercle. Mais des fois, c'est bien de retourner aux sources, de regarder la théorie pour pouvoir aller au-delà de la théorie. Sachez que je le dis souvent, c'est pas parce qu'il y a une théorie que ça nous empêche d'être créatifs, tout ça. On n'est pas obligé de rester dans le petit carcan que ça nous donne. Mais des fois, c'est intéressant de la connaître. Puis ça nous permet des fois d'être plus créatifs, de mieux connaître notre matériel, d'aller dans des couleurs qu'on n'aurait peut-être pas utilisées, de comprendre aussi pourquoi que certaines couleurs, on les utilise ensemble plus que d'autres, de comprendre certains choix de coloristes. Vraiment, moi, je considère que c'est un super bel outil quand on commence comme artiste à connaître la théorie de la couleur, à connaître les mélanges, à connaître le cercle chromatique. Sachez que moi, quand j'ai commencé dans mon parcours artistique, bon, j'ai pas fait de grandes études en art, mais à chaque fois qu'on utilisait un nouveau matériel, on nous demandait de faire la roue chromatique. Donc, j'ai fait la roue chromatique avec mes crayons de couleur, avec de la peinture acrylique, avec des aquarelles. Moi, je vous encourage fortement à faire une roue chromatique avec votre matériel. Oui, vous pouvez l'acheter comme ça. Moi, je l'ai. Moi, j'aime bien l'avoir. Celle que j'ai en ce moment a des points positifs et des points négatifs que je vous mentionnerai parce qu'il existe plusieurs roues chromatiques. Mais moi, je vous encourage à vous regarder la roue chromatique, les roues chromatiques et vous en faire. D'un, parce que c'est un exercice très plaisant. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à le faire. Et également, ça nous permet de voir nos crayons, notre matériel, les couleurs primaires, les teintes, bref, c'est parce que là, j'ai juste les mots en anglais, les tones, les shades, les tints. Ça nous permet justement de voir tout ça, de voir les interactions entre pour venir faire les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires. Donc, vraiment, c'est un super bel outil pour bien comprendre la couleur. Donc, moi, aujourd'hui, je vous amène à regarder la roue chromatique. On va la démystifier ensemble. On va se rendre compte à quel point ça peut être un outil vraiment intéressant à posséder, à comprendre en tant qu'artiste, en tant que coloriste dans nos livres de coloriage. Parce que oui, on est des artistes, on met de la couleur dans un livre de coloriage. On est des artistes. Faut bien la comprendre, notre théorie. Donc, on se retrouve plan bureau et on regarde ça. Alors, on regarde ça, on regarde notre cercle chromatique. Donc, pour commencer, je voulais simplement vous dire que le cercle chromatique, il y en existe plusieurs versions. Moi, j'ai la version avec 18 couleurs. La version normale, c'est une version avec 12 ou 15 couleurs. Je ne me souviens plus exactement. Et elle est faite un petit peu différente au niveau des différents cercles, des différentes options ici comme ça. Mais on retrouve les mêmes informations là, ou à peu près les mêmes informations. Moi, j'aime bien ce cercle-ci, considérant qu'il y a 18 couleurs, famille de couleurs. Je trouve que c'est bien pour les crayons de couleur, mais j'aimais bien l'autre que je n'ai pas trouvé, mon autre que j'avais. Donc, sur l'autre version que j'avais, quand on regardait la couleur pure, il y avait une option de si on mélange par exemple avec le jaune,
on voyait les différents coloris qu'on pouvait faire si on ajoutait du blanc, si quelle couleur qu'on ajoute pour obtenir différentes teintes quand on tournait justement notre roue. Donc moi, ce que je trouve justement pertinent, c'est quand on a de la peinture acrylique, de la gouache ou autre médium qu'on peut mélanger. Je trouve que c'est une belle roue aussi à avoir. Donc, il y a des positifs et des négatifs pour chaque roue. Là, pour le moment, j'ai celle-là. Comme je vous dis, je ne trouve pas mon autre. Donc, le cercle chromatique est construit d'une façon assez simple. Je vous l'explique comme ça, vous allez pouvoir le faire si vous voulez faire l'exercice chez vous avec votre matériel. On commence avec nos couleurs primaires. Donc, on a le rouge, le jaune et le bleu. Donc, ça, nos couleurs primaires. Et après ça, si on mélange le rouge et le jaune, on obtient notre couleur secondaire. Donc, le orange. Même chose, le rouge et le bleu, on va obtenir notre violet. Le bleu et le jaune, on va obtenir notre vert. Donc, on a nos couleurs secondaires. Ensuite, si on mélange ces couleurs-là ensemble, eh bien, on va obtenir nos coloris qui sont ici. Dans la roue chromatique, la plus petite que je possédais, on avait juste une couleur. Là, j'ai 2 couleurs. Je trouve ça intéressant parce que justement, ici, on a un orangé beaucoup plus tirant vers le rouge. Ici, on a un orangé qui va vraiment tirer beaucoup plus vers le orange, mais qui a quand même une petite teinte de rouge. Et c'est ainsi de suite pour toutes les couleurs autour de votre cercle. Donc, c'est vraiment cool comme ça. On a une bonne variété de couleurs vu que j'ai 18 couleurs. C'est exactement la même chose l'autre côté sur la roue. Donc, on a nos couleurs primaires avec le mélange. Je vais vous expliquer par la suite ce que c'est ici en fait. Donc, au niveau de la couleur, on peut parler aussi de la saturation. Donc, je vous invite à faire des mélanges avec votre couleur, avec par exemple du gris, du blanc, du noir, pour tester les différentes saturations que vous pouvez avoir de votre couleur. C'est ce que la roue chromatique propose au niveau des différentes teintes qu'on peut obtenir. Pas nécessairement sur la saturation des saturations, mais quand même, vous comprendrez quand je vais vous l'expliquer. En fait, c'est qu'on a nos tints ici. Désolée, j'ai juste les termes en anglais, mais les tints ici sur cette version-ci, c'est quand on mélange avec le blanc. Donc ici, si on prend notre couleur primaire, donc notre rouge, on rajoute du blanc, on obtient évidemment du rose. Et ainsi de suite pour toutes les couleurs. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut obtenir nos couleurs les plus pâles et notre rose, parce que évidemment, notre rose, comme vous pouvez le constater, ne se retrouve pas sur notre roue chromatique, mais quand on rajoute du blanc, il se retrouve. Donc, c'est le même concept pour chaque couleur. Et ici, au lieu de mélanger avec du blanc, ici, on mélange avec du gris ou avec du noir. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de retrouver nos teintes plus ocre et nos teintes plus terreuses. Ici, comme ça, vous voyez, on peut retrouver ces teintes-là comme ça. Donc, déjà là, en partant, on comprend un peu plus aussi d'où proviennent certaines teintes de couleurs. Donc, je vous invite, comme je vous disais, à faire vos mélanges aussi, à tester comme ça, parce que c'est possible de faire aussi nos dégradés et de faire des mélanges comme ça ici, si vous voulez vous créer votre propre roue chromatique. Ce qui est cool avec celle-là en particulier, c'est qu'on a beaucoup plus de choix d'options de dégradés de couleurs avec le blanc. Dans l'autre roue chromatique que je possédais, on avait juste un coloris. Donc, pour le blanc, un mélange avec le blanc, avec le gris, puis avec le noir. Donc ça va jouer justement sur notre couleur, sur notre saturation. Et moi, ce que j'aime bien de cette roue, évidemment, ça nous permet de bien nous aider, nous outiller pour faire des coloriages ou faire des projets avec juste une couleur ou du monochrome. Moi, vous le savez, je suis quand même une fan de monochrome, donc ça peut nous permettre aussi de bien visualiser nos monochromes. Donc voilà pour ça. Donc, moi, j'utilise la roue pour pouvoir choisir mes couleurs. Sachez que
sur la roue, tout ce que je vous dis en fait est écrit sur la roue. Il est pas expliqué au complet, mais vraiment, il y a les informations pertinentes qui se retrouvent sur la roue pour se retrouver. Bref, ça pour vous dire que moi, la roue, je l'utilise vraiment pour choisir mes couleurs parce que j'aime beaucoup ce que ça peut nous donner en fait dans les options de couleurs. Puis des fois, on pense pas nécessairement à y aller avec ces couleurs-là. Sachez que c'est une théorie, vous pouvez aller au-delà de ça, de ça bien sûr, mais des fois c'est surprenant les combinaisons de couleurs qu'on peut retrouver. Puis bon, c'est sûr que moi, vous allez me dire, je reste toujours souvent dans les bleus, donc je finis toujours avec les mêmes combinaisons de couleurs, c'est vrai, mais je vous invite vraiment à vous amuser avec la roue pour tester des combinaisons peut-être que vous n'y auriez pas pensé. Donc, ouais, voilà. Bref, tout ça pour dire que votre cercle, vraiment, il peut nous aider à faire des combinaisons de couleurs. Sachez que j'ai utilisé ce cercle-là aussi pour m'aider quand je fais des cartes. D'ailleurs, je l'ai racheté, en fait, le cercle, pas celui-là, un autre, quand je suis retombée dans la carterie. Parce qu'il y avait plusieurs personnes sur YouTube qui font des cartes qui utilisaient justement le cercle pour s'aider de couleurs et ça faisait vraiment des super belles cartes harmonieuses. Et je l'implémente aussi en coloriage pour faire une harmonie de couleurs qui fonctionne ensemble. Bref. Donc, je vais vous expliquer les différentes options, comment jouer avec notre roue. Et après ça, je vais vous l'illustrer avec des coloriages que j'ai déjà faits. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi que instinctivement, vous savez déjà quelle couleur va avec laquelle, par exemple, c'est comme le bleu avec l'orange. Vous voyez souvent utiliser ces genres de combinaisons-là ou avec ce petit bleu-là avec ces petits rosés-là. C'est normal parce qu'on est quand même habitué aussi à certaines combinaisons. Pas juste qu'on est habitué, mais on le fait instinctivement. Des fois, justement, il y a des combinaisons qu'on n'y penserait pas ou qu'on ne fait pas instinctivement qui peuvent être très jolies. Donc, si on commence, moi, je vais toujours me référer à la couleur bleue parce que pour moi, elle est plaisante à mes yeux pour vous expliquer les choses. Donc, si je décide d'y aller avec la couleur bleue ici, bon, j'ai mes options ici de blanc. Si j'utilise du blanc, même chose si j'utilise d'autres couleurs. Et après ça, ma couleur complémentaire, si je vais directement en bas, je suis ma flèche, ma couleur complémentaire, eh bien, c'est le orange. Donc, vous pourriez y aller comme ça ici avec ces couleurs-ci. Ensuite, on a les couleurs, c'est split complementary. Je ne sais pas comment le dire en français, mais sachez que c'est ce qui est à côté de votre couleur complémentaire. Donc, si on y allait avec le bleu, vous pouvez faire les split complementary. Donc, vous avez ces deux couleurs-là, qui est le rouge-orange et le jaune-orange. Donc, on n'est pas nécessairement avec le orange, on est avec des mélanges du orange et donc on a d'autres coloris qui peuvent rentrer dans nos couleurs qui vont bien justement avec notre couleur la plus présente. Moi, j'utilise souvent celle-là comme couleur la plus présente, la dominante. Et après ça, je vais choisir d'autres teintes. Ensuite, on a les triades. Donc, tout ce qui est, c'est le orange, le triangle ici. Donc, si je vais avec mon bleu, eh bien, dans la triade, j'ai ici le rouge et le jaune. Donc, je pourrais jouer avec ça. Ça, c'est très intéressant, honnêtement. Moi, j'aime beaucoup les triades. J'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne. De temps en temps, j'y pense, j'essaie d'y aller justement avec les triades. En fait, je trouve que c'est vraiment, à mes yeux, c'est vraiment plaisant, les triades. Sachez que sur l'autre roue que moi je possédais, il y a un carré aussi. J'ai oublié le nom, mais vous pouvez faire le carré parce que ici, en haut, avec ces couleurs-là, vous pouvez y aller comme ça. Ou bien, si vous utilisez, par exemple, ce bleu-vert qui est ici, sa couleur complémentaire va avec le rouge. Même chose ici, on a le bleu-violet qui va avec le jaune. Donc, vous pourriez utiliser ce carré comme ça ici de couleurs. Donc, justement, ça vous donne plusieurs options de couleurs. Comme je vous dis, c'est exactement la même chose pour nos couleurs les plus foncées.
Ensuite, on a les couleurs qui sont analogues. Donc, tout ce qui est analogue, ça veut dire c'est toutes les couleurs qui se retrouvent ici. Donc, de 3 à 5 coloris, c'est tout analogue. Donc, si par exemple, je veux y aller juste avec ces 4 couleurs, ces 3 couleurs-là ou ces 5 couleurs-là, mais ça peut me faire vraiment de jolis coloris qui vont très bien ensemble. Donc, ça, ce serait, par exemple, je voulais aller avec ça, couleur analogue, c'est déjà très joli. On peut aussi utiliser des couleurs analogues avec leurs couleurs complémentaires. Par exemple, je vais y aller avec ces verts-là ici. Après ça, je vais avec leur couleur complémentaire qui est notre petit violet rouge ici. Donc, ça, c'est, comment ils appellent ça? Les complémentaires analogues. Bref, c'est pas nécessairement pertinent le nom, mais vous comprenez que vous pouvez vraiment vous amuser à jouer avec les coloris que vous regardez, puis ça va rendre justement votre coloriage ou votre projet plus harmonieux. Comprendre la théorie de la couleur, des fois, c'est ça, ça nous permet de bien harmoniser nos couleurs sur notre coloriage. Donc, c'est en gros la roue. J'ai-tu manqué quelque chose? Non. Donc, c'est quand même pas si compliqué que ça, utiliser la roue. Honnêtement, mais c'est vraiment un super outil, comme je vous dis, pour s'amuser avec et tester peut-être des combinaisons de couleurs que vous n'auriez pas nécessairement fait. D'ailleurs, sur la roue, on a également, vous voyez ici, tout ce qui est couleurs froides, identification des couleurs froides et des couleurs chaudes. Donc, quand on nous demande dans des challenges de faire on demande des couleurs froides. J'ai-tu déjà demandé ça, moi? Oui, déjà. Ben, on a déjà nos couleurs analogues avec nos couleurs froides. Je ne sais pas si vous pouvez vous référer à mon coloriage souris. Ben, c'est mes couleurs froides. On s'y retrouve quand même très bien. Je vous le montre. Ici, couleur froide. J'ai mes couleurs froides. Donc, c'était pour ça aussi que j'étais allée avec ce type de violet-là pour pouvoir rester dans mes couleurs froides. Parce que quand on y va avec un violet plus rouge, comme celui-là, c'est un petit peu plus dans la chaleur, même si moi, je me suis permis d'aller un petit peu plus dans ces couleurs-là quand même. Comme je vous dis, c'est une théorie. On peut après ça aller au-delà. Puis, s'amuser aussi avec nos couleurs, mais des fois, ça nous aide à justement trouver quoi faire, quelle couleur, quel élément, quelle couleur faire certains éléments. Je vais vous identifier, en fait, avec la roue, certains coloriages que j'ai faits. J'ai choisi un livre au hasard, ce livre-là, parce que j'ai quand même plusieurs coloriages que j'ai faits pour vous voir ce que moi, comment l'application de la roue dans mes coloriages. Comme je vous dis, c'est quand même rendu une seconde nature chez moi. Mais ça vous permet aussi de comprendre un peu pourquoi j'ai fait certains choix. Bon, comme je vous dis, je suis souvent dans le bleu, donc pour moi, c'est rendu assez évident. Mais vous voyez ici, je suis avec du bleu-vert. Donc si on va avec le bleu-vert, ici, ben sa triade, ici, c'est le mauve comme ça. Donc, on est dans du mauve comme ça ici, un peu partout. Donc, vous comprenez un peu pourquoi j'ai utilisé là. Est-ce que je suis allée au-delà en utilisant du mauve un petit peu plus bleuté? Oui, mais vous comprenez, c'est sûr que je me suis inspirée quand même d'art de World of Warcraft, mais cet art-là, quand même, il y a une raison. Ils ont choisi des couleurs qui, évidemment, allaient bien ensemble. Si on regarde ce vêtement-ci, on va dans, par exemple, si on va dans le plus foncé, vous voyez ici, j'ai mis aussi un peu de bleu dedans, mais on est dans mes triades, dans ma triade. C'est sûr que c'est pas parfait parce qu'on a des crayons de couleur, puis c'est un outil. On peut, ça sera pas exactement la même couleur, mais on comprend. On comprend l'idée. Ici, par exemple, je suis avec je vais utiliser celui-là ici, je suis avec du violet comme ça.
ici, je suis avec environ ce violet-là. Si je regarde le fond ici, je suis allée avec une split complementary, vous voyez, ce genre de vert-là, un genre de jaune-vert, c'est ce que j'ai utilisé dans le fond. Ici, exemple, j'étais dans du rouge orangé, ok, pour mes fleurs environ, pour mes plus prédominantes. Donc, si je regarde la triade pour le vert, vous voyez mon vert ici, je suis allée vraiment avec ce type de vert-là en particulier, parce que je trouvais que justement, ça allait bien ensemble, ce vert-là. Ici, si on regarde comme ça ici, je vais rester dans le rouge-orange parce que c'était pas mal ça mon plan. Peut-être plus celle-là, en fait. Ouais, c'est plus celui-là en particulier. C'était mon plan. Vous voyez, on est quand même, c'est pas parfait, on est quand même dans ces teintes-là. Donc, si on y va dans le split complementary, il y avait ce vert-là ici, le bleu-vert. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Et si on y va avec les analogues, c'est ce que j'ai choisi aussi pour mes couleurs de fond, ici. Avec ma couleur accent, c'est ce bleu-là environ que j'ai choisi. Bref, je pense que vous comprenez l'idée. Comme je vous dis, souvent, c'est quand même assez instinctif. L'utilisation de la roue, on est quand même bon à l'avoir instinctivement, mais des fois de l'imager, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi on fait certains choix. Je voulais vous montrer rapidement dans ce coloriage-ci en particulier, parce que j'ai rajouté du bleu comme couleur accent. La raison, c'était parce que, justement, si on regarde mon orangé, un peu comme j'ai fait avec mon portrait que je viens de vous montrer, si on regarde mon orangé, mon rouge-orange, mon orange comme ça ici, plus rouge, on a tous une couleur complémentaire ou split complementary qui est bleu. Donc, ça explique pourquoi je suis venue avec rajouter du bleu. C'est sûr qu'on est dans une couleur froide, couleur chaude, mais vous comprenez que au total, ça fait super beau. Ça vient nous aider des fois à venir dire quelle couleur accent je pourrais venir ajouter dans mon coloriage pour que ce soit harmonieux. J'ai oublié de vous montrer un coloriage que je voulais vous parler. C'est mon... je reviens dans le anacardion, mais ici avec le monochrome. Vous le savez, je suis une fan de monochrome. Ça nous donne une bonne idée, justement, si on utilise ça ici, les teintes qu'on peut utiliser pour notre monochrome et avec nos teintes les plus pâles, ce qu'on peut venir faire, puis jouer avec la saturation de notre couleur, avec les contrastes, comme ça ici. Puis également, je viens de penser à celui-là ici, j'ai utilisé tout simplement la couleur complémentaire. Attendez, c'est violet que j'ai utilisé. La couleur complémentaire, c'est mon jaune. Donc, je suis venue mettre du jaune comme couleur accent. Je suis allée aussi, en fait, avec du jaune orangé. Donc, je suis avec ma couleur split complementary ici, comme vous pouvez voir. Donc, ça m'a permis de faire ces éléments-là sur mon coloriage qui, c'est harmonieux. Ça fonctionne. Donc voilà, ça vous explique aussi un peu des fois ce qui se passe dans ma tête quand je fais un choix de couleur. Donc, c'est ce qui complète l'explication du cercle chromatique. J'espère que ça n'a pas été si compliqué que ça, que j'ai pas été trop rapidement. C'est quand même assez simple une fois qu'on l'explique. Vraiment, après ça, c'est juste de s'amuser avec le cercle et juste prendre connaissance aussi des différentes combinaisons et s'amuser. Vraiment, c'est un super bel outil quand on commence en art ou même quand que moi, comme je vous dis, j'utilise beaucoup pour quand je fais des mélanges de couleurs. C'est vraiment un super bel outil à avoir en main quand on est bloqué ou juste pour s'aider à faire justement des couleurs accents ou autres.
qu'est-ce qui est harmonieux? Bon, moi, vous allez me dire, je le sais par cœur parce que j'utilise toujours mon bleu et mon vert. Oui. Mais bon, moi, c'est les couleurs que j'aime. Je vous invite vraiment à tester, à regarder un petit peu plus. La théorie de la couleur, c'est toujours intéressant, en tout cas pour moi, à essayer de comprendre, à démystifier. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. J'apprécie vos commentaires et continuez la discussion peut-être sur la théorie de la couleur parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent, qui me regardent. Puis, justement, donnez votre point de vue. Continuez la discussion, c'est toujours intéressant puis ça permet justement à tout le monde d'en apprendre plus encore. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo. Si jamais vous aimez ce genre de contenu, des vlogs, des lives, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!